Puissance. Power. Résurrection. Autorité. Enseignement, guérison, transformation, délivrance, élévation. Enseignement. Genèse 1, Jean 1. Merci Père pour tout. Ce soir, on va travailler comment ramener l'énergie financière avec un matérialité physique. Déjà ton voisin physique. Physique, déjà ton voisin physique. Amen. Moi, je vais le prendre les mêmes idées de l'autre jour. Sauf que je n'ai pas 2000. La personne qui a 2000 dit me donne c'est 2000. Si tu as 2000, envoie-moi tes 2000. Même 500. Il faut qu'on travaille sur la base de l'honnêteté. Amen. Tu as 100 francs, 25, 50, donne-moi ton argent. J'ai besoin de 25. 500 aussi. 25. Il y a 525. Amen. Je dis, donne-moi un tour de 25 là. Ouais. Amen. Comment ramener l'énergie financière, l'énergie spirituelle, l'énergie financière et spirituelle physique? Comment ramener cette argent physiquement à toi? Amen. Écoute-moi bien. Premièrement, n'oublie pas cette chose que je vais te dire. Un homme ne peut rien ramener du spirituel vers le physique s'il n'a pas un hôtel. C'est un hôtel. Et la notion des hôtels, on ne regarde pas où tu es pauvre, où tu es riche. Ce n'est pas le problème là-bas. Écoute bien. Raison pour laquelle quand on a ce programme à l'église, on dit on va ouvrir les cadenas, que tout le monde donne 100 000, 50 000. Vous allez voir, il y a des sorciers, les sorciers à l'église. Cela tâche les pas, ce sont des vendus. Ils n'ont rien compris. Écoute bien ce que je suis en train de dire. Je reprends encore. Quand le maison va ouvrir les cadenas, quand on te dit donne 100 000, donne 50 000, d'autres donnent avec joie. D'autres vont donner avec d'autres qui n'ont pas. Écoutez bien, c'est une malédiction, que ça ne soit pas dans ta vie. D'autres qui n'ont pas. Au lieu de prier Dieu en disant à Dieu, le Seigneur, donne-moi l'argent, mais achète aussi ma part. Amen. Ils attachent la face. Ils commencent à dire, le Père, si demande l'argent aux gens, c'est une malédiction. Il faut faire très attention. Écoutez bien. Tout ce que vous pouvez voir à l'église ou hors de l'église, il y a un hôtel qui conclut ces choses. Amen. Un frère adorateur de Dieu a un hôtel. Je ne parle pas de l'hôtel de ton cœur. Là-bas, c'est un peu ça qu'on parle. On doit ramener l'argent à nous. Dis l'argent à nous. J'ai dit la dernière fois que l'argent est une énergie. On dit qu'elle est une énergie. L'argent a besoin de communiquer. Parce que l'argent est une énergie spirituelle. Comment je peux ramener cette énergie spirituelle à moi physiquement ou à toi physiquement? Premièrement, j'ai dit, il te faut un hôtel. C'est un hôtel. L'hôtel sur lequel tu vas t'appuyer n'est jamais ton hôtel. C'est ton voisin n'est jamais ton hôtel. N'est jamais ton hôtel. Parce qu'il y a des gens sur la terre que tu as mandaté d'amener bon nombre de personnes plus haut. N'oublie pas ça. L'hôtel que tu as besoin, c'est quoi? Tu as besoin de l'hôtel d'un père spirituel. Dis un père spirituel. Je suis à la vision de la synagogue d'or de la moisson. Ce n'est pas une mère spirituelle qui dirige cette vision. C'est un père spirituel
qui porte une vision et qui accompagne une femme. Donc ça veut dire, le thème de la vision de la synagogue donne la façon pour le moment. Le voici ici. Le thème c'est quoi? Le thème que vous voyez est un lieu d'appui. Et que ça vient, est un lieu d'appui. En même temps un portail. L'autel est un lieu d'appui. En même temps un portail. L'autel est un lieu d'appui. En même temps un portail. Donc toute personne qui vient prier sur cet autel doit se connecter avec un sacrifice physique. Un sacrifice physique. Pour ramener les choses spirituelles à lui physiquement. Amen. Point. Donc, suis-moi encore ici. Je prends un exemple. Il y a des gens dans leur famille. Il y a les lois de malédiction qui régissent là-bas. Prie comme tu veux. C'est écrit que tu deviendras pauvre, tu seras pauvre. Tu peux prendre les jeux, tu ne seras jamais délivré. N'oublie pas ça. Maintenant, alors, il y a une catégorie de personnes. Je les ai mandatés à aller plus loin, à toucher des centaines de millions. Mais maintenant, avec la sorcellerie et les sacrifices de sang, écoute bien, les sacrifices de sang qui ont été donnés sur les autels de vos familles, ont bloqué ces gens, ont étouffé ces gens. Ces gens peuvent prier comme ils veulent, ils n'auront rien. C'est la raison pour laquelle il te faut avoir un autel de quelqu'un qui parle puissamment plus que les autels de ta famille. Chaque fois que tu vas venir te tenir devant cet hôtel, ne viens jamais avec les mains vides. Je parlais ici des affaires d'argent. Je ne parle pas de l'église. Écoutez-moi bien. Je suis avec les partenaires, les piliers, les semeurs, pardon, les baptisés, les semeurs, partenaires, catégorie A, B, C. C'est eux que je suis en train de parler. J'ai dit ici, je ne parle rien de ce qui concerne le nom de Jésus, son nom. Donc il te faut un hôtel qui parle plus fort que l'autel de ta famille et l'autel de Satan. Et sur cet autel, ce n'est pas toi qu'on reconnaît sur cet autel. Toutes les fois que tu vas venir au-devant de cet autel, que tu vas vouloir parler négociation d'argent, dis négociation d'argent. Tu veux la bénédiction, argent. Que l'argent vienne juste à toi. Ne te place jamais sur cet autel les mains vides. Et ce que tu vas apporter sur cet autel, c'est ce que le Dieu de cet homme, que cet homme adore, va te donner en retour. Je prends l'exemple. Tu viens avec 25. Tu viens déposer sur l'autel. Tu viens avec 50. Tu déposes sur l'autel. Tu viens avec 100 francs. Tu déposes sur l'autel. Tu viens avec 500. Tu déposes sur l'autel. Tu viens avec 1000 francs. Tu déposes sur l'autel. Voici les lois. Je reprends. Voici les lois de l'autel. Dans la percée du service de Dieu. Si ton argent que tu es venu donner, c'est tout ce que tu avais au-dedans de toi, et dans ta maison, et dans tes économies, et que tu n'avais plus rien d'autre, écoute bien, toute pièce que tu as déposée ne peut pas être multipliée par Dieu. À cause de quoi? Parce que Dieu a vu qu'à l'intérieur de toi, tu n'avais rien. Dans la maison, tu n'avais rien. Tu passes des moments difficiles et tu n'as rien. Et le sacrifice que tu lui as donné, même s'il est petit, il prend ça, il multiplie ça à l'infini. Et c'est ce qu'il te donne. Là, il n'a pas dit fois 100, il n'a pas dit fois 1000. Non, il te donne à cause de quoi? Parce que tu n'avais vraiment rien. Mais ton cœur et ce que tu avais, tu as donné à Dieu. Regardez cette femme qui avait donné à Jésus, qui avait donné à l'homme la plus petite pièce qu'elle avait. Jésus a dit, elle a donné de tout son cœur. Maintenant alors, deuxième exemple. Ceux qui vont venir déposer sur cet hôtel, ayant de l'argent chez eux, ils viennent donner à Dieu ceci. Au lieu de porter la bénédiction, automatiquement, ces gens portent la malédiction. La malédiction, c'est quoi? La pauvreté. Dieu sèche tes affaires. Dieu garde tes affaires pour toi. Dieu est venu le mépriser sur son autel. Je parle de l'argent. Je n'ai pas dit les démons. Je n'ai pas dit l'église. Je parle des réalités spirituelles. Donc quand Dieu va venir déposer, il sera en train de mépriser Dieu. Et quand il va sortir de là, il y a une énergie qui va sortir de cet hôtel, qui va le pénétrer. Quand il sort, si la personne attendait l'argent, tout se gâte. Raison pour laquelle Dieu a dit, j'honore ceux qui m'honorent. Je déshonore ceux qui me déshonorent. Tu es avec moi? Je reprends encore. Il y a donc une catégorie de personnes. Toutes les fois que la personne va venir, la personne viendra comme ça.
Je prends ici, voilà 500 000 francs. Pardon, voilà 1 million de francs. C'est déposé. L'autre vient avec 500 000. C'est déposé. L'autre vient avec 200 000. C'est prophétique, c'est déposé. La personne se met à prier. Voici la prière d'ouverture pour ouvrir l'autel. J'ai dit l'autel est un portail, c'est ça non? Et quand tu es posé sur ce portail, ce n'est pas toi qui ouvres. Il va falloir que les gens de l'autre côté de ce portail t'ouvrent la porte de ce portail pour que tu entres et tu reçoives. C'est quoi? Tu as déposé ton sacrifice. Si tu commences à dire Père, au nom de Jésus, bénis-moi, tu as perdu ton stand. Il faut te tenir sur l'alliance que tu as avec cet homme de Dieu pour qu'on te reconnaisse dans ce portail, hors de ce portail. Pardon, à l'extérieur de ce portail. Parce que derrière cet hôtel, il ne dit pas derrière le mur là. Derrière cet hôtel, il y a ce qu'on appelle les êtres invisibles qui servent Dieu. Donc j'ai l'alliance avec Dieu. Donc quand tu viens de tenir, tu dis, oh Dieu, le Dieu de l'apôtre Christophe, il est mon Dieu. Père, je viens te rappeler mon alliance. Tu dis mon alliance que j'ai avec ton serviteur. Automatiquement, c'est les clés qui ouvrent le portail. Et quand tu seras en train de prier, écoute bien, dans le royaume de Dieu, on va ouvrir le livre de souvenirs. Est-ce que cette femme ou cet homme ou cet enfant qui est en train de prier ainsi a réellement une alliance avec cet homme de Dieu? On va vérifier, on va ouvrir, ça ne prend pas du temps. Quand on ouvre, ça rend compte que tu as une alliance à cette église. Je suis bâtisseur, je suis partenaire, catégorie A, catégorie B, catégorie C, je suis pilier. Automatiquement, on ouvre ton cahier, on valide ta demande. Quand tu seras en train de prier, tu vas ressentir sur toi comme une chair de poule. Cette chair de poule n'est pas satanique, c'est la présence que le portail de Dieu a été ouvert. Et les choses divines que tu pries commencent à te pénétrer. Si tu dis, Père, moi voici mon sacrifice que je donne devant de ta face. Comme je parle là, que l'ange de l'Éternel touche tous mes partenaires qui me doivent l'argent, touche toute personne qui me doit l'argent, touche toutes mes activités à prospérer. Quand tu pars, cette huile, elle est déjà sortie de ta parole. Ta parole, elle est vivante. Et en retour, lui qui sort là descend sur toi. Tu pars à la maison, toute personne que tu as négociation avec lui, que tu fais affaire avec lui, va te donner ton argent. Tu ne feras pas les efforts. Dieu t'honore maintenant. Pourquoi? Parce que tu respectes ce qui veut dire quoi? Le contrat de ce que tu as pris à l'église. Je suis partenaire, je suis pilier, je suis bâtisseur. Tu respectes ton alliance que tu as avec Dieu. Et sur la terre des hommes, raison pour laquelle on a sorti des cartes. Moi j'ai sorti les cartes. Ces cartes-là existent depuis au moins 7 ans aujourd'hui, mais c'était gardé. Donc quand tu as ta carte de partenariat, voici ma carte de partenariat ici. Je décide de donner telle somme. Et tous les fonds du mois, tu donnes sans réfléchir. Tu vas commencer à t'élever petit à petit. Pour d'autres, ça impacte là. Pour d'autres, ça prend un peu du temps. Si tu es quelqu'un qui marche avec les murmures, je te déconseille, ne te connecte pas. Tu n'auras rien. C'est d'abord là-bas, tu n'auras rien. Mais maintenant, ceux qui sont païens, qui ne croient, ceux qui sont païens, qui ne sont pas nés de nouveau, pas les eaux de baptême, mais ils croient que le Dieu de cet homme est puissant. Quel que soit le lieu, l'endroit là où ces hommes peuvent se tenir. Quand celui-là dit, Père, moi je décide de te donner 4 milliards pour investir pour l'œuvre de Dieu. Monte, tu descends, il est assis au sommet de l'alliance que tu as avec Dieu. Même si tu dis quoi, tu as pris son argent, ton Dieu le bénit simplement. Raison pour laquelle, comment on fait pour avoir une alliance avec le tel? Pour avoir une alliance avec le tel, si à ton voisin, c'est la parole. La parole qui sort de ta bouche ne vient pas de ta bouche, elle vient de ton cœur. Et tout ce qui vient du cœur vient du sang. Donc ça veut dire l'âme. L'âme qui est la troisième chose dans le règne de l'esprit qu'on ne voit pas. C'est là-bas que l'homme réfléchit, c'est là-bas que l'homme songe, c'est là-bas que l'homme rêve, c'est là-bas que l'homme visionne, c'est là-bas que l'homme fait tout. Le spirituel là, ça commande d'abord là-bas. Commençons donc avec Genèse 1. Genèse 1. Genèse 1, à partir du verset 1, il est écrit. Il est écrit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Écoutez bien, la seule chose que Dieu n'a pas créée sur la terre, c'est l'eau. Dieu a commandé, c'est l'eau. Il y avait déjà l'eau sur la terre. Dieu n'a jamais
c'était déjà là depuis. Lui-même, il connaît l'origine de l'eau. Est-ce que tu es avec moi? Oui. Il y avait des ténèbres à la surface de la vie. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Toute personne qui va avoir une alliance avec Dieu, au départ, ta vie ne ressemble à rien. Donc ça veut dire ton activité que tu as de vouloir entreprendre ou alors que tu as démarré ne ressemble à rien. C'est informe. Tout le monde critique, tout le monde méprise, tout le monde ne dit rien. Mais quand tu tisses une alliance avec Dieu, Dieu va commencer à mouvoir au-dessus de tes affaires. Et Dieu va commencer à te parler d'une certaine façon. Si tu veux voir, te dire ne voyage pas. Si tu pars là, toutes tes choses là, ça va tomber. Ton cœur commence à pénétrer, tu dis non, le papa. Ça, c'est Dieu. Donc, Dieu m'ouvre au-dessus des affaires qui ne sont pas encore bien formées. Là-bas, c'est dans le règne de l'esprit. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit, donc Dieu a relâché la parole. Je veux le finir avec les choses simples. N'est-ce pas les humains pas que voir les marabouts? Ils plaignent de leur bouche, non? Ils plaignent de leur langue, non? Ils plaignent de la lèvre d'ici, non? C'est pour parler aux hommes. Quand il te parle, si tu n'as pas Dieu, lui t'en parle. Tu prends ton allant, tu lui donnes. Combien de fois les enfants de Dieu, ont perdu la notion de la parole? Écoute-moi bien. Quand vous voyez les marabouts blender les gens, ils ont touché ça dans la parole de Dieu. Tout ça est dans la parole de Dieu. Donc quand tu te lèves, on ne se lève pas pour faire les affaires du jour au lendemain. Pour faire les affaires, cherche d'abord à partir d'une église. Cherche d'abord ensuite à servir Dieu dans ton domaine, là où tu lui donnes ton argent. Si ton argent ne sort pas de ta poche, déposé sur l'autel, les hommes de l'autre côté ne te donneront rien. Il faut en échange, dis échange. Et Dieu a besoin de ton argent. Quelqu'un va te demander que Dieu mange l'argent, il veut te dire que Dieu mange l'argent. Amen. On a besoin de ton argent. Il faut d'abord commencer très petit. Commence avec ce que tu as. Donc, on dit, je n'ai rien, sans targer. Il dit, il a déclaré une parole. Voici donc le texte. C'est ce que tu donnes à Dieu que Dieu te donne. Amen. C'est pour cela qu'on dit, il y a les gens qui donnent à Dieu, tu donnes petit, tu donnes petit. Pas bien mis dans la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens, il a dit ça. Quelqu'un qui sème dans Dieu, celui qui sème les grosses sommes, est différent de celui qui sème les petites sommes. Ne pensez pas que si une personne donne 20 millions à Dieu, toi qui donnes 500 000 à Dieu, vous aurez le même argent. C'est possible, c'est la tromperie. Là-bas derrière le portail, c'est le monde des esprits. Les corps célestes sont derrière. Quelqu'un qui a donné ses 500 000 et celui qui a donné 20 millions à Dieu, vous ne pouvez pas reporter la même chose. Si je prends 500 000 multiplié par 100, lui on prend peut-être 20 millions multiplié par 100. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Si on prend peut-être 10 000 multiplié par 100, ou 10 000 multiplié par 1000, ou 10 000 multiplié par 20 000, ça dépend de ce qu'il a fait pour toucher le cœur de Dieu. Dieu dit, je ne multiplie même pas par 100, je multiplie par 1000. Toutes les personnes ont la grâce. Quand celui-là sait là, c'est Dieu sincèrement. Dieu dit, aujourd'hui, je multiplie ton argent fois 10 000. Écoutez le langage des humains. Saül a tué 1000. David a tué 10 000. Ce n'était pas les humains là qui parlaient, c'est Dieu qui parlait en eux. Il y a des gens qui tuent 1000, il y a d'autres qui tuent 10 000, il y a d'autres qui tuent 100 000. Donc ça dépend de leur intimité avec Dieu. Donc quand c'est déposé là, tu as fini de parler, tu parles. Et quand tu as fini de parler, la parole qui est sortie de ta bouche, il faut payer sur elle. Continue. Au verset 4, il est écrit. Dieu vit que la lumière était bonne. Amen. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Est-ce que vous écoutez? Si tu veux être partenaire à l'église, il te donne un conseil. Au pilier, au bâtisseur. Si dans ta vie, tu ne sais pas le mal et le bien, Dieu a donné ton argent ici, Dieu ne va pas te bénir. Il faut qu'on soit d'accord. Tu n'auras rien. Dieu ne bénit pas les méchants. Que quelqu'un n'a pas séparé dans sa vie ce qui est ténébreux et laisser la lumière. Quelqu'un dit mal, quelqu'un dit comme il veut. Il dit, je suis le fils de l'apôtre Christophe, je veux semer l'argent. Écoute-moi bien, tu es en train de nourrir mon hôtel et c'est mon mari qui va manger ton argent. Ce n'est pas Dieu. Je vous avertis d'avance, ce n'est pas Dieu.
Parce que Dieu lui-même il a vu, après avoir déclaré dans le règne de l'esprit, pour que les choses-là se manifestent physiquement dans la vie, pour toucher l'argent physique, avant de passer d'argent, ce qui vous tue là maintenant, tout le monde tombe, la plupart des humains à 99,99% tombent ici. Ils ne veulent pas séparer la négativité, la méchanceté, les ténèbres et la lumière en eux. Quelqu'un m'a dit non, moi je vais toujours donner mon argent à Dieu, Dieu me bénit. Attends que ce n'est pas ça. Il y a la prière que l'homme de Dieu déclare sur toi, Dieu te bénit. Différemment de ce que Dieu te donne. Ce que Dieu te donne sur l'autel de l'homme de Dieu est au-dessus de ce que l'homme de Dieu peut te donner. Regardez une femme qui mène une vie de prostitution. Elle a ses mots aujourd'hui. Elle sort. En priant sur l'autel, elle dit Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux pas sortir la nuit ici. Mais quand elle arrive à la maison, elle dit Père, la vie est difficile. Hein? Non, elle a cherché le travail. Elle va encore sortir la nuit ici. On va encore te donner l'argent, tu viens poser sur l'autel. Dieu ne nous dit pas tout. Nous les hommes de Dieu, j'ai zéro. Tu vas déposer là. Moi, je ne connais pas. C'est pas moi. Dieu ne va jamais te bénir. Dieu ne bénit pas ce genre de personnes. Mais Dieu étend sa main sur toi. Il te dit, ma fille, mon fils, repends-toi, repends-toi, repends-toi. C'est ce qui veut dire ténèbres. On sait que quelqu'un aime le commérage, aime la colère, tout ce qui est mal. C'est comme tu veux, non, il te dit, ça va entrer dans mon ventre. Il faut qu'on soit d'accord. Ça va entrer dans mon ventre. Et tu vas commencer à pouvoir prendre le poids. Il faut que ce soit clair avec vous. C'est ça qui tue les hommes. Même jusqu'aux hommes de Dieu, la plupart sont disqualifiés ici. Le règne de l'esprit, c'est quelque chose de très simple. De l'autre côté du portail, tu ne peux que communiquer avec eux. C'est ta vie reflète l'image de Dieu. Il sépara les ténèbres avec la raison pour laquelle on dit les ténèbres et la lumière ne marchent jamais ensemble. Je ne suis pas d'accord là où on dit que là où il y a Dieu, il y a Satan. C'est les histoires. C'est faux. Là où il y a Dieu, Satan ne peut pas rester. Parce que Satan est ténébreux. Quand la lumière vient, il est exposé. Il passe seulement. Donc, regardons maintenant dans le livre de Jean 1. Écoutons Jean 1. Jean 1, à partir du verset 1, il est écrit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On dit ici 3 éléments. Au commencement était là. Qu'est-ce que tu as d'abord comme projet dans ta vie? Tu es d'abord dans le règne de l'esprit, dans ton âme. Si tu n'as pas un projet, tu vas réussir comment? Tu vas bouger les choses comment? Au commencement était, le mot était là. C'est dans le passé. Ton projet que tu as, il habite en toi, c'est dans l'esprit du passé, c'est ça, non? Mais laisse-moi te dire que c'est l'éternité. Ce sont des choses présentes. Comment faire pour ressortir ça? Du passé qui est l'éternité. Donc je dois toucher avec les mains. Au commencement était la parole de Dieu. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Donc ton projet que tu as dans ton esprit, tu dois marcher avec ce projet tous les jours. Tu dois veiller à ce projet. Le fait n'est pas seulement d'avoir un projet. Quand tu as un projet, qu'est-ce que tu fais de ce projet? Tu dois veiller sur ce projet. On fait au projet comment? En confessant ce qui est bon, en se séparant de ce qui est mal, en confessant ce qui est bon, en se séparant de ce qui est mal. Troisièmement. Et la parole était Dieu. Et la parole va se manifester dans la lumière physique. Tu vas la palper. Tu vas la toucher, tu vas la palper, tu vas la toucher. Donc, quand tu prends donc une alliance avec Dieu à l'église, tu déposes sur l'autel. Dès que tu finis de déposer sur l'autel, tu as fini de parler, va à la maison. Commence à travailler bien sur ton projet. Ne rêve pas seulement. Ne rêve pas, lève-toi et marche. Et quand tu marches comme ça, fais du bien aux orphelins, fais du bien à l'aveugle. Je te dis des choses vraies. Tu vas vivre le million. Vous cherchez souvent l'énergie d'argent très loin, alors que cette énergie est au milieu de vous. Elle est au milieu de vous. Elle vous entoure. Mais vous ne la voyez pas pourquoi? Parce que vous êtes aveuglés par les soucis de ce siècle. Amen. Oui, continue. Au verset 2, il est écrit. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On dit rien de ce qui va se faire dans ta destinée. Elle va se faire sans Dieu. Raison pour laquelle elle va encore vous dire, tu veux toucher la gloire de Dieu comme on parlait ici l'autre jour. Mercredi, tu dois t'attacher un service à l'église. Et tu dois être fidèle à ce service. Tu dois donner de ton argent. Tu dois donner de ton énergie. Tu dois donner de tout ce que tu as comme meilleur.
Et c'est dans ça que tu vas manifester ces paroles. Ce sont des paroles que nous sommes en train de mettre en jeu, en essai, et ça produit quoi? Du fruit. Amen. Voici la seule chose que Dieu n'a pas fait. Lisez la parole de Dieu de Genèse. Apocalypse, vous n'avez jamais vu là où on a dit Dieu a créé l'eau. On va nous dire ceci, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Voici ça. Amen. La source de l'eau, c'est quoi? Les gens n'ont pas compris. La source de l'eau, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Regardez, la seule chose qu'on ne peut pas toucher, c'est l'eau. Tu ne peux pas maintenir l'eau, c'est beau. Tu ne peux pas arrêter l'eau. Et tout ce qui est eau symbolise quoi? Le Saint-Esprit. Eau. Figure eau, Saint-Esprit qui est Dieu. Et ce qui est eau, c'est également le vent. Le vent vient également de celui-ci. Raison pour laquelle on parle toujours le vent, le vent, le vent. Et tout ce qui est eau, c'est vent. Tout ce qui est vent, c'est pluie. Dis pluie. 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 Je n'ai pas dit pluie, j'ai dit pluie. Pluie. Voilà d'abord les trois éléments. À ça maintenant, il faut associer un dernier qu'on appelle le feu. Ce n'est pas le feu visible. Hein? Il faut maintenant un feu surnaturel. C'est ce qui veut dire quoi? L'onction. Raison pour laquelle tu peux aller essayer de faire ce qu'elle veut faire tout à la maison. Ça ne va jamais marcher avec toi. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas donné ce feu qu'on appelle l'onction qui t'accompagne pour réaliser ces choses. Donc, les éléments de la nature, il y a l'eau, le vent, le vent, le bruit et le feu. Regardez bien l'histoire d'Élie. Quand Élie met les prophètes de Jézabel au défi, il dit, bâtissez vos hôtels, j'ai bâti mon hôtel. Regardez bien. Après il dit, celui qui va prier, dont le feu va descendre du ciel, ça va manifester quoi? Le feu sur la terre, c'est ça non? C'est lui qu'on va savoir que c'est son Dieu qui est puissant. Les prophètes de Baal ont commencé à se fouetter eux-mêmes. Ils ont commencé à se scarifier. Écoutez bien, Lévitique interdit les scarifications. Ils ont prié, ça n'a jamais manifesté parce que là où il y a vraiment power, Saint-Esprit, là où il y a puissant Dieu, écoutez-moi, Satan ne passe pas l'obéir. C'est le mensonge. Il est paralysé, il ne peut rien. C'est la raison pour laquelle moi je n'ai pas peur de Satan. C'est faux, il ne peut pas bouger. Et quand ils ont fini, Élie même a commencé à se moquer d'eux. Élie a demandé, je dis, faut que Dieu parte en voyage, faut que Dieu dort, faut que Dieu court. Depuis il ne vient pas. Mais regardez donc, Élie, quand Élie a voulu manifester le feu de Dieu, lis-moi la partie là. Tu as trouvé le texte? Oui, lis-moi la partie là. Regardez ce que Élie va faire. Quand tu veux manifester le réel de l'argent, il faut faire les baisses de ce que l'argent apporte. Amen. 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 Il a besoin de manifester le feu physique. Amen. Amen. Mais il va poser les actes concrets. Amen. Il n'a pas posé les actes concrets parce qu'il voulait. C'est ce que le feu, comme j'ai dit, le feu. Le feu, c'est la figure de Dieu. Le feu. Il a besoin des éléments concrets pour manifester ça. Amen. Comment ça lier? 1 Roi 8. À partir du verset 30, c'est écrit. Prends les notes. Prends la référence. Venez vous asseoir ici. Vous laissez la voir pourquoi. C'est ici. Prends la référence. 1 Roi 18. À partir du verset 30, c'est écrit. Élie dit alors à tout le peuple. Oui. Approchez-vous de moi. Premièrement, approchez-vous de moi. Amen. On ne cache pas Dieu, ne cachez pas Dieu. Amen. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Premièrement, regardez, il a rétabli l'autel de l'Éternel. Quand vous voyez les gens être pauvres dans la famille, c'est comme Dieu dit. Il y a certains de vos aïeux qui ne connaissaient pas la sorcellerie. Amen. Dieu nous a donné la richesse qui doit être pour vous de gloire. De gloire avant de recevoir ce que Dieu t'a donné. Tu prends d'abord la richesse de ton aïeux. Les gens ont boycotté les hôtels. Il y a des parents qui ont bâti des hôtels devant Dieu. Ils ne savaient pas que c'était des hôtels. Celui-là prenait la nourriture, il donnait, il aidait, il soutenait. Il disait que Seigneur, quand je vais mourir, souviens-toi de mes enfants. Ce sont les hôtels. Amen.
Et maintenant, Satan est entré dans la famille. Il a gâté ces hôtels en installant quoi? La méchanceté, la haine, au lieu de l'amour et la paix. Attention. Amen. Ici, la première chose qu'il fait, c'est ce que je vous ai dit au départ. Il a rétabli l'hôtel. Si tu n'as pas un hôtel qui est en rond, là où tu peux t'appuyer pour prier, tout ce que tu vas faire, c'est fun. Tous les hommes de ce monde se tiennent sur un hôtel. Sur un hôtel. Même les satanistes se tiennent sur leurs hôtels. Et ce qui est bizarre de nos jours, les enfants de Dieu ont mis dans leur tête que dans leur tête que l'hôtel de Satan et l'hôtel des démoniaques est plus puissant que l'hôtel de Dieu. Qui vous a dit ça? Satan, tu es un bâtard. Tu es un chien sans les dents. Quel ton hôtel est puissant? Si ton hôtel était puissant, si moi je n'adorais pas Dieu, si elle t'adore, il y a des bruits. C'est faux. L'hôtel de Satan n'est jamais puissant. Donc Dieu veut vous amener ici, enlever la beauté. Que quand vous voyez les hommes être puissamment utilisés par Dieu, ça veut dire qu'ils ont les alliances avec les démons dans les eaux. Les mamies water, c'est faux. Ces gens ont un hôtel qui parle puissamment. Et quand tu as un hôtel qui parle puissamment, tu ne dors pas. Amen. Tu mets une vie de sacrifice. Tu ne manges pas n'importe comment. Tu ne parles pas n'importe comment. Ce sont des gens qui vivent d'une autre façon. L'argent ne leur dit rien. La vie de ce monde ne leur dit rien. Parce qu'ils savent que leur force vient de l'hôtel. Et l'hôtel est très jaloux. Amen. Donc, c'est la raison pour laquelle, premièrement, Élie est venu rétablir l'autel que Jézabel avec ses 900 prophètes, donc 450 prophètes de Baal, 450 prophètes de Astadé. Qui est Astadé? Astadé, c'est une divinité qui dit non à la gloire de Dieu. Baal, c'est une seconde divinité qui installe Jézabel. Jézabel, c'est qui? C'est pas forcément une femme. Jézabel, c'est un pouvoir démoniaque qui côtoie tout cela que Dieu a élevé avec puissance dans ce monde pour les détruire. Il y avait Jézabel qui a côtoyé Achab, elle a détruit Achab. On va encore voir Héros avec Hérodias. Oui. Hérodias a séduit Hérode. Alors qu'elle était mariée au frère de Hérode, il était là décédé. Et le frère pas aimé la femme de son frère. Elle aime la mère, elle aime la fille. Raison pour laquelle moi je les ai surnommés Hérodias la mère, Hérodienne la petite fille. Comme ils sont montés aussi les Hérodias les hommes, donc pour tout ça, tu ne sais pas. Quand quelqu'un veut trop côtoyer un jardin, on va interroger Dieu. S'il peut manger dans ta lignée de filles, on va te détruire. Et ils sont favorables à la sexualité. Et ils sont favorables aux paroles. Il faut bien écouter. Donc quand Élie arrive, il rétablit d'abord l'autel. Parce que si l'autel de Dieu n'est pas rétabli, on ne peut rien faire. Quand l'autel est déjà rétabli, regardez la suite. Qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob. Il prit 12 pierres. Donc ça veut dire quoi? Toute personne qui est ici, qui veut progresser dans les affaires, j'ai parlé de ça il y a de cela 1 an et demi. Je vous avais dit, on ne sort pas pour faire les affaires comme ça, même si on est impacté. Il faut avoir un hôtel de 12 pierres. 12 pierres, quand tu vas avoir regardé bien, quand Josué a traversé le fleuve du Jourdain avec le peuple, il a bâti un hôtel de 12 pierres dans les eaux, à l'intérieur des eaux, et ça s'est divisé en deux. Amen. Amen. Donc il faut avoir l'hôtel dans ta maison de 12 pierres ou de 24 pierres qui symbolisent les 12 tribus d'Israël. Et tu bâtis également avec les 10 régions de ton pays. Si tu n'as pas ces choses, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas prospérer. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Dieu n'est pas on va penser. On ne pense pas. Dieu. Donc tu penses, il faut ramener les choses physiques. Sur ça, tu t'appuies. Comme l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Écoute bien, là il a dit Israël sera ton nom. Tu enlèves le nom d'Israël, tu mets ton nom. Comme moi, apôtre Christophe Orono sera ton nom. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ton nom que tu portes n'est plus un nom humain. Ça
était un homme invisible, un homme de Dieu. Amen. Quand on dit tel, ce n'est pas toi qu'on appelle, c'est Dieu qu'on appelle. Et Dieu ne joue pas. Amen. Si on vous dit, les gens qui passent en route là, c'est qu'ils sont dans leur maison et vous n'allez pas croire. Donc on les chiens comme les totems. Quand tu entres chez lui, il te dit que tu fais quoi chez moi, alors qu'il te voit derrière le chien. Donc on les chats. Raison pour laquelle moi, il n'y a pas ça chez nous. Ni chat, ni chien, je n'ai pas besoin de ça. C'est des agents de contact du monde éternel. On ne vous trompe pas. Quels sont les gens qui cassent les chats? Ça montrait moi à ta Genèse. Là où on a mis chat, peut-être ton nom dedans. Ce sont les instruments utilisés par Satan. Puis il continue. Et il bâtit avec ses pierres un hôtel au nom de l'Éternel. Il bâtit là un hôtel au nom de l'Éternel. Quand il a bâti l'hôtel, c'était en fonction de ce qu'il devait faire. C'était quoi? Pour faire descendre le feu. Maintenant, quand tu es là, que tu as bâti ton hôtel, dès que tu finis de bâtir ton hôtel, tu as donc besoin de quoi? Quand tu veux faire les affaires, que ça prospère, tu as besoin de l'huile d'impactation de richesse qui ne vient pas de toi. Tu viens acheter ça auprès de l'homme de Dieu sur qui tu t'appuies. Quand tu vas à la maison, tu verses cette huile amour. L'huile, c'est quoi? L'huile attire l'esprit. Regardez chez les marabouts. Vous allez toujours voir, ils utilisent toujours l'huile rouge ou l'huile noire, qu'on appelle l'huile des palmistes. Vous pensez qu'ils appuient? C'est l'onction de la sorcellerie. Vous ils ont toutes les choses qui sentent mauvais, tu te dis verse l'huile là-bas, aussi verse. Et quand tu verses l'huile sur ton hôtel, tu es déjà en train de tisser alliance dans le règne de l'esprit. Et physiquement, la chose de prendre. Oui. Il fit autour de l'hôtel un fossé de la capacité de 2 mesures de ciment. Regardez, après il a creusé. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Il a mis quoi sur l'autel? Il a mis quoi sur l'autel maintenant? Le sacrifice. C'est ce qu'on appelle le taureau. L'autel qu'il bâtissait là était également la figure de Jésus. L'œuvre de la gloire, ce n'est pas le roi. Ce n'est pas le roi. Ce n'est pas le roi. C'est Jésus qui était sacrifié sur ça, qui était le bœuf, l'animal, l'agneau. Sur la terre, on voit un humain. Mais dans le règne de l'esprit, on voit un agneau qui avait été égorgé avant le fondement du monde. Donc quand il prend le taureau, il prend les taureaux, il sacrifie. Mais de l'autre côté, ils ont fait les incantations, ça n'a pas marché. Laissez-moi vous dire, quand tu portes Dieu dans une activité, si tu dis, aujourd'hui, je ne vends plus les chaussures, je vais vendre les véhicules, tu n'as même pas 100 francs, commence à te tenir comme tout le reste se tient à quoi? Tu commences à travailler pour quelqu'un, comme Joseph, auprès de Potiphar. Tu vas d'abord rendre ce don riche, et après là, tu vas commencer à percer. Un enfant de Dieu qui a des hôtels, tout ce qui touche fonctionne. Mais voici ce qui vous fait donc les choses. Dans ton voisin. L'infidélité. L'infidélité est aussi le mépris. Quand c'est des dames, tu seras toujours derrière. Je suis passé par là. Oui, il continue. Puis il dit, remplissez donc 4 cruches et versez-les sur le logo et sur le bois. Il a dit 4 cruches. Ce qu'il vient d'accomplir, ça c'est les 4 cruches qu'il a déposées. Il dit remplissez d'eau. On va attirer le feu. Quelqu'un met l'eau. N'est-ce pas si on allume le feu ici, on verse l'eau, ça va s'éteindre. Comment donc le feu va descendre là où il y a l'eau? Écoute-moi bien. C'est qu'il avait déjà d'abord invoqué le feu dans le règne de l'esprit. C'était tout ce qu'il avait respecté pour bâtir l'autel. Les 4 bûches là, c'est quoi? Les 4 esprits du vent. Les 4 esprits du vent. On les appelle également les 4 types d'esprits. Vous allez trouver ça là, Ézéchiel 7. Pardon, Ézéchiel 37. Les 4 éléments de l'esprit. J'ai dit à l'eau. L'eau. Le vent. Le vent. La pluie. Pardon, le vent. Le pluie. Et enfin le feu. Amen. On vous a toujours dit qu'il y a la terre, non? Il y a la terre, non?
Laissez-moi donc vous dire que laissez la terre tranquille. La terre n'a pas sa place là-bas. Cette normalisation, la terre n'a pas la place là-bas. La terre n'a pas la place là-bas. Les 4 bûches là, c'était les 4 symboles, les éléments de la nature. Les 4 types d'éléments de la nature. Les 4 types d'éléments de la nature. Donc tu dois communiquer avec vous que tes affaires prospèrent. On les appelle les 4 bûches. Quand on entre dans ton hôtel, on voit 4 bûches. Comme ici, vous ne voyez pas ça avec les yeux. Ici. Mais spirituellement, c'est déposé là et je vois ça. C'est 4 corps. On appelle les 4 bûches. La bûche, c'est quoi? Ça contient contenu dedans. Ça dépend de ce que Élie devait faire. Là-bas, il y avait la bûche du feu. Il y avait la bûche de l'embrasement. Il y avait la bûche de la paix, le pluie. Et il y avait quatrièmement en dernier lieu la bûche de la manifestation. Donc il fallait donc qu'il manifeste quoi maintenant le feu. Donc les sorciers les regardaient comme ça, les 900 prophètes de Baal. Le type si est normal. Lui, il est fou, hein. Il est même plus fou que nous, alors qu'il se moquait de nous. Quelqu'un dit, il a dit au départ, on va invoquer le feu. Mais comment il peut verser l'eau là-bas dedans? Il n'est pas normal. Je vais donc vous dire ceci. Les choses surnaturellement, ça va se manifester physiquement. C'est une folie pour vous les humains. C'est une grande folie que vous ne pouvez pas comprendre. Amen. Alors que ça va manifester le feu. Oui, ma fille. Et versez-les sur le holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et il le fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussitôt le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète se présenta, s'avança et dit. Ne rate pas ce moment. Le moment de la présentation de l'offrande, c'est quoi? C'est ici. C'est entre les 2 soirs. Donc le jour est en train de partir. Et on voit comment la nuit est en train de venir. On connaît un peu cette heure. C'est entre 18 et 18h. Donc ne fais pas ça qu'il se fait en noir. Les gens là vont partir avec toi. Entre les 2 soirs. C'est ce que tu avais dit à Israël. Israël sera ton nom. Donc ça veut dire que tu me demandes, je libère. Donc il a attendu. Le coucher du soleil partait là. Le noir venait là. Il s'est tenu là, pris possession des 2 bords. Il a dit, Père, quand tu vas passer, tu vas me rencontrer. Et Dieu l'a rencontré. Donc ça veut dire, quand tu bâtis toi maintenant, tu veux être mon partenaire. Tu veux être mon pilier. Tu veux être mon bâtisseur. Je vais te montrer comment on bâtit cet hôtel. Et je vais te donner 1 heure. Donc tu dois toujours te tenir pour prier. Si cette heure te trouve à l'église, quand nous sommes en train de danser, nous sommes en train d'enseigner, donne-toi 5 minutes, tu projettes ta pensée sur ton hôtel que tu as à la maison. Tu commences à rendre grâce à Dieu. Ça va prendre le feu. Pas que physiquement, le feu augmente. Amen. Élie le prophète s'avança et dit. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Regardez, il rappelle d'abord les gens que tu as utilisés. Amen. Dès que tu vas dire le Dieu que j'adore, Dieu n'est pas avec toi. Est-ce que Dieu n'était pas avec lui, il t'a Élie? Il y a le protocole à respecter dans ça. Amen. Il a dit le Dieu d'Abraham, ça veut dire quoi? Le Dieu de mes pères. Amen. Donc quand tu vas aller prier, Père, dans le nom de Jésus, quand il est chaud. C'est pas au nom de Jésus là-bas, on connaît que Jésus est dedans. Quel nom de Jésus est dedans? Jésus est dedans. On n'a plus besoin de le rappeler. Amen. On a besoin d'argent. Dis argent. Argent. Le Dieu de l'apôtre Christophe, il est mon Dieu. Le Dieu de l'apôtre Christophe, il est mon Dieu. Le Dieu de Momi, il est mon Dieu. Le Dieu de la vision de la synagogue comme de la moisson, il est mon Dieu. Dès que tu répètes ces mots, le portail à l'église s'ouvre sur toi. Même si tu es à la maison, ça s'ouvre. Si d'autres ont des problèmes de possession, tu vas voir, quand ça s'ouvre, on te touche, tu dors. On commence à te faire la délivrance. Je ne suis pas avec toi. C'est les êtres spirituels qui commencent à te faire la délivrance. Le Saint-Esprit de Dieu contrôle. Amen. Quand on finit de te faire la délivrance, tu te lèves, tu regardes comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On t'a fait la délivrance. Quand tu as un problème de possession. Mais alors, si tu n'as pas un problème de possession, tu peux prier comme ça, rien ne se passe. Tu ne tombes pas, c'est pas obligé que tu tombes. Ça dépend de la visitation de l'esprit. Tu finis de prier, tu dis ce que tu peux donc dire à Dieu. Vous allez écouter sa prière. Tu commences à parler à Dieu. Père,
me voici. Voilà 1 million que j'ai, je vais investir. J'ai déjà donné mes sacrifices, j'ai respecté tout. Que le Dieu de l'apôtre Christophe, qui se tient devant son autel, qui marche devant lui, il marche avec moi, multiplie mes affaires. Je vais voyager pour le Canada, pour faire quelque chose. Que les portes me soient ouvertes, attire des personnes que je ne connais pas, des bonnes personnes autour de moi. C'est que je pourrais acheter à 10 000, vends-moi ça à 4 000, vends-moi ça à 3 000. Tu finis de parler, je te dis, sors un peu, tu bois. Tu seras dangereusement surpris. Que tu te tiens comme ça. Un truc que tu demandes au prix, que tu vas aller vendre, tu penses qu'on va te dire 40 000, quelqu'un te dit 8 000, tu es sûr. Alors on parle, bon respect, quand tu dis ok, tu dis bon, je prends tout ça, il y en a encore. Et quand tu viens avec ton produit dans la vie, laisse-moi te dire, ça serait écoulé. Parce que ça dépend de ce que tu as dit. On a dit au départ dans Genèse, c'est au commencement de la c'est la parole que tu as dit que Dieu va obéir. Si tu as dit, je prends seulement la marchandise de Dieu avec, ça s'arrête là. Tu as arrêté ton processus là. Père, j'achète la marchandise de Dieu avec, ça ne reste pas chez moi. Je revends ça. J'attire les armes. Les armes. Donc, les armes que je ne connais pas, je les attire. Partout là où je vends. Esprit de 4 bûches, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, derrière mon dos, devant, à gauche, à droite, je les attire. S'il y a quelqu'un qui vend à côté de moi, tu ne vends pas. Tant que je suis là, je vends et je pars à la maison. Personne ne prend avec la dette. On me paye argent comptant, là, pas après demain. Ou par Orange Money. Ce n'est pas que je veux payer demain, il n'y a pas de prêts ici. Tu me donnes là. Tu dis, je couple tout dans le sang de Jésus. Oui. Dieu vous bénisse. La plupart, c'est que vous faites beaucoup des affaires, vous faites ça mal. Vous pensez faire bien. Donc vous me dites que Seigneur, regarde, tu m'as dit dans le plan, tu n'as rien fait. Et quand tu as fini le produit, dis Père, garde la porte étant ouverte, je vais revenir, ne fais pas pour. Dis Père, garde la porte étant ouverte, je vais revenir. Quand tu finis de voir ton bénéfice, tu dois toi-même, tu contrôles la chair de poule. Quand tu reviens encore, tu viens encore donner ton argent à Dieu à l'hôtel. Tu donnes ça avec quoi? Avec joie et précipitation. Et quand tu vas commencer à faire ça, tu vas remarquer que Dieu va augmenter. Dieu va augmenter. Dieu va augmenter. Et plus tard, on va te dire, je tiens, dis-nous là où tu allais mettre les mains. Dis-le que les gars venez vous montrer. Dieu sait ce qui est là-bas dedans. Dans la vision de la synagogue de la maçon. C'est comme vous êtes en train de dire, dès que tu fais, ça marche. On ne présente pas ces choses aux gens du jour là avec moi. Je suis en train de vous présenter ça parce que je veux les partenaires. Je ne veux pas les partenaires qui vont me donner un mot de tête. Non, je viens pour. Je viens. L'enseignement, ça va t'aider aussi quelque part. Oui, continue à lire. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Vous voyez, il veut démontrer que lui, Élie, tu es Dieu. Ici en Israël. Donc quand vous voulez faire les affaires, ce n'est pas pour le quartier. Ne te limite pas au quartier. On sache que là où tu es ici, au petit marché, on ne dit pas au marché du château, au marché de Côti, au marché tel. Donc dans ce que tu fais, on sache que c'est moi le patron. C'est moi le patron. C'est moi le patron. Vous avez vu toutes les fois que je prie, non? Je dis souvent quoi? Je dis Père, je ne coupe pas avec les gens qui ont les églises. Hein. Et les églises, même les 10 000 personnes. Je n'ai pas encore fini mon travail. Quand je vais finir ce travail, vos fidèles vont venir chez moi. Ça sera sans bruit. Et je dis souvent que c'est moi le boss. Donc si tu n'as pas la pensée là dans ton esprit, parce que tu peux asseoir ça par force. Même si ça n'a même dit, aujourd'hui vous étiez 6. Tu as vu, non? La veille, ils sont 1000. Si là, mon ami, on n'était pas 6. On était 6 fois 10 000. Quand tu regardes, on dit, tu me mets comment? C'est une question d'esprit. Dieu va te mettre à l'épreuve. Dieu va te mettre à l'épreuve. Dieu va te mettre à l'épreuve. Donc, sache que tu es Dieu dans ce que je fais. Dans mes entreprises, dans mon commerce, dans ma couture, dans mon église, qu'on sache que c'est toi qui es boss. Tu vas remarquer que même si quelqu'un a pris la magie, a pris un marabout, s'est blindé, on a blindé ça, il a tout fait. Quel Dieu au côté de toi, non?
ton Dieu. Tu lui as dit qu'on sache que c'est toi le haut boss. Quand il a ça c'est éteint. Même quand tu pars, il ne vend pas. Il ne fait rien. C'est quand il sort du périmètre qu'il a fait de l'enlever. C'est là qu'il descend encore ses comptes en lui dit, hey, quand il revient encore, ça perd son pouvoir. Dis à ton voisin, c'est question d'esprit. C'est question d'esprit. Ce n'est pas que j'ai songé que il n'y a pas ça les gens. Ceux dont qui vont s'engager dans ce que vous dites, vous allez voir ceci. Toi-même, tu vas souvent te lever comme ça. Quand tu me relèves, tu dis, Père, c'est un nom. Tu vis avec Dieu. On ne présente pas ces choses du jour au lendemain. La richesse de Dieu pas comme ça, c'est dangereux. Il y a des gens ici qui sont les 50 millions. Dis à ton voisin, ils ne viennent même plus jamais à l'église. Ils ne viennent même plus jamais à l'église. Plus jamais. Même la dîme, l'offrande, il ne va pas payer. Elle ne va pas payer. Donc la personne va dire que, hey, 50 millions. Je veux payer la dîme de combien? 5 millions. Ah ouais. C'est question de portail. Et les gens ont oublié que là maintenant c'est pas trop, c'est le portail. C'est le portail là où tu pries, qui sont bons à donner. Et il y a des gens que tu as utilisés pour te bénir. Pas seulement moi, regardez les enfants qui sont avec vous, ils vont souvent prier pour vous. Quand tu viens là, tu dis, on a pris pour toi, ne simplifie pas sa prière. Dès que Dieu te bénit, que tu as acheté la voiture, il pleut, tu demandes ta voiture, tu laisses les enfants là sur la pluie. Dans ton voisin, c'est dangereux. Ta voiture peut s'arrêter ici en haut. Je vous donne les conseils du portail. Quand le portail commence à t'affecter puissamment pour t'enrichir, descends encore plus. Quand tu descends, il te parle encore pour toi. Tu as expérimenté son. Dis à ton voisin, mon ami. Le portail. Le portail. Ce n'est pas d'eau. Ce n'est pas d'eau. C'est le portail. C'est le portail. C'est le portail de papa Piston. C'est le portail de papa Piston. Il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Ne demande pas l'argent là. Quand tu commences à te donner l'argent, ne demande pas son argent. Amen. Dieu donne sa part, tu prends ta part. Dis à ton voisin, c'est le deal. C'est le deal. Personne se trompe dans le deal. Tu donnes la part de Dieu. Tu prends maintenant ta part. C'est dans ta part maintenant que tu veux nous donner ma part moi-même en tant que homme, en tant que ton père. Dieu donne ma part. Amen. On n'est pas seul. Amen. J'ai toujours écouté certains débats. Les gens qui entendaient toujours dire que la femme n'avait pas un pacte avec un marabout. Le marabout l'a légué beaucoup. Pacte, c'est une alliance. Mais quand la personne a commencé à toucher l'argent, la personne a dit non. Tu pensais que qu'elle n'est pas Dieu, comme tu es avec moi. Quand tu prends mon argent, elle a tourné le dos. Dès qu'elle a tourné le dos, elle n'était pas fait du entendu, moi, mais elle n'est pas encore bio. La femme a dit que, ok, donc maintenant c'est que c'est toi, non? Où elle sont allés entrer où? Elle a rentré où? Elle a pris la bouteille de la personne, elle a cassé. La femme est tombée aujourd'hui, elle est morte. Elle n'est pas morte subitement. Mais pour qu'elle ait encore 100 francs, j'ai demandé 100 francs. 100 francs. Elle n'a plus jamais eu l'argent. Jusqu'à qu'elle est morte comme ça pour. Et je bénis Dieu parce que c'était Satan. Imaginez un peu Dieu. La chose que moi je redoute toujours avec Dieu et que je refuse, c'est qu'avec tout ce que Dieu me montre et qu'il m'a donné, Dieu me bénit. Il me l'aide. Après je l'oublie. Hey, si tu n'es pas sorcier, tu es mort. Vous avez compris? C'est dangereux. Tu oublies Dieu qui t'a élevé pour ça. Raison pour laquelle l'agent de Dieu même, pour qu'elle touche, j'ai réfléchi. Je dis non, laisse. C'est comme ça. Hein? Il y a d'autres personnes. Ils vont bâtir, comme je suis en train de dire, mais ça va prendre du temps à prendre le pouvoir. Parce que Dieu connaît dans leur sang. Si elle est dégagée 100 millions, mon serviteur, est-ce qu'elle dit? La personne va dire que tu veux combien que tu achètes? On dit Héros là, on avait dit à Pierre, tu vas me régner 3 fois. Pierre a dit jamais, il faut que tu me tues.
Quand ça arrive, il a dit, la raison pour laquelle il veut te dire, c'est dans ton cœur, c'est le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur de quelqu'un qui l'élève. Les hôtels que nous voyons là, c'est juste les moyens de support. C'est un moyen de support. Pour nous déplacer dans le règne de l'esprit. C'est l'hôtel qui nous permet de naviguer dans le règne surnaturel. Et c'est ce que Élie a fait ici. Amen. 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 Continue. Que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Par ta parole. Amen. Toutes choses avec Dieu qu'on va faire doit se soutenir par la parole. S'il n'y a pas une parole pour fondamenter la sorcellerie, je ne fais pas. Amen. Il rappelle la parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, Éternel. Voilà ta prière. Moi, c'était mon frère la prière là. Dis à Dieu, Seigneur, réponds-moi dans mes affaires. Quand tu veux faire les affaires, pour que Dieu réponde, dis Seigneur, réponds-moi. Comme on peut quitter les 10 000 à 40 000, à 40 000 à 400 000, 400 000, 20 millions, 20 millions, 100 millions, 100 millions, 200 milliards, 200 millions, 500 milliards. Donc, tu as ce don, on te voit comment tu parles. Et tu dis, Père, réponds-moi. Que je ne sois jamais arrêté de mes ennemis. Que je ne sois jamais en bas, jamais, jamais. Donc, pourquoi tu nous parles en haut? Laisse-moi te dire, les gens vont te servir. Amen. Ils vont croire à ton Jésus. Amen. Quand tu as un problème, tout le monde dit, on te suit. Tu sais pourquoi? C'est ton voisin, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est ton voisin, c'est l'argent. C'est l'argent. Donc, écoutez-moi, l'argent est un très bon maître. Il n'est pas un mauvais maître. Amen. Donc, vous comprenez pas un mauvais maître. L'argent devient un mauvais maître quand le cœur de l'homme est corrompu. Vérité. Oui, ma fille. Réponds-moi, afin que ce peuple connaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. Qui ramène leur cœur. Toute activité que tu dois faire, c'est dans le but d'évangéliser. Amen. Et quand Élie faisait ça, c'est pour ramener le peuple d'Israël de quitter Abal, de quitter Astadé, laisser Jézabel et partir avec son Dieu. Amen. Donc tout ce que tu dois faire, tu dois gagner les âmes. Même quand tu allais quelque part, tu vas on va bloquer quelqu'un. Tu dis qu'est-ce qu'il y a? Si tu as 2000 que tu peux payer, paye. Tu as qu'à les racheter toi-même par ta vie. Amen. Et le feu de l'Éternel tomba. Hello. Le feu de l'Éternel tomba. Hello. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma le bois et les pierres et la terre. Et il informa l'eau qui était dans le fossé. Regardez, je m'en combien dit cela. Il consuma, donc il mangea, le feu de Dieu mangea d'abord le sacrifice. Amen. Il n'est pas venu pour l'eau. Il n'est pas venu pour l'autel. L'autel, j'ai dit, c'est juste un accessoire là où on navigue dans le règne de l'esprit. Lui, il est important, mais devant Dieu, ce n'est pas ça qu'il faut. Il veut le sacrifier. Pourquoi il n'a pas d'abord bu l'eau? Le feu n'est pas d'abord venu pour l'eau. Il a déposé ce que Dieu voulait déjà, sacrifice. Amen. Donc, quand tu veux devenir partenaire, Dieu commandant, c'est l'argent. C'est l'argent. Dieu commandant, c'est l'argent. C'est l'argent. Les femmes qui veulent les bébés là, on n'oublie pas ceci. Dieu toujours nourrit l'autel de Dieu ici avec les fruits. Amen. Dieu commandant les fruits. Les fruits. Tu achètes, tu ne mets pas dans le plastique, tu achètes un bon plateau. Le plateau, en argent là, tu prends plusieurs types de fruits, bien. Tu viens déposer sur l'autel. Tu dis, Père, voici les fruits que je te donne. En retour, tu me dégages les fruits des entrailles. Tu prends le temps de prier, attends un peu, tu vas voir. Amen. Il va te pénétrer. Donc, chaque hôtel a besoin d'être entretenu. Ce n'est pas seulement qu'on fait la propreté. Ce n'est pas seulement qu'on fait la propreté. Ce qui nourrit cet hôtel, premièrement, c'est la fidélité que je porte avec Dieu, d'abord. Avant que les sacrifices ne viennent. Tu peux mettre les sacrifices ici. Si tu es fidèle, si c'est l'abomination. C'est l'abomination. Donc Dieu n'est pas dans ça. Ici, c'est d'abord la fidélité que je porte avec Dieu jusqu'à la mort. Amen. Prêt à mourir pour Dieu. Je n'ai pas dit pour les humains. J'ai dit pour Dieu. Amen. Après ça, maintenant, vient mon argent. Dis mon argent. Mon argent. Si tu viens non avec la fidélité, si tu viens avec la fidélité, tu oublies l'argent et tu n'auras pas l'argent. Tu n'auras pas l'argent. Qu'est-ce qui est descendu du ciel? Le feu. Et plus tard, comme il dit, on est égorgé les prophètes de Satan. Quand vous voyez l'eau, le Seigneur m'a appris le mystère de l'eau. L'eau que vous voyez ici, c'est toi, hein, c'est moi. Hein. On a tous été tirés dans l'eau. C'est lui Jésus qui est venu avec
l'eau. Pas seulement avec l'eau, mais avec 1 Jean 5. Regardez-moi le verset là. L'eau, c'est ça qui est la base de toutes choses dans l'adoration divine. Amen. L'eau, c'est l'eau que Dieu a dit. Que l'eau qui était le liquide devient du sec. Du sec, non? Devient du sec. Donc, comme je t'ai dit, quand tu déposes ton argent ici, tu rentres à la maison, tu pries comme elle t'a dit. Ne prie pas que ton Dieu, il ne va pas t'écouter. Prie mon Dieu. Il connaît mon nom, il connaît mon alliance. Il va te reconnaître, il va te bénir. L'eau maintenant que tu vois ici, Dieu a dit que l'eau qui est le fluide devient quoi? Du sec, non? Dans Genèse. C'est devenu la terre. On n'a pas dit la terre. Et la parole de Dieu nous dit, pour que Dieu te crée et me crée, il a soutenu une parole. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pour qu'il domine sur toute chose. Amen. Et on a créé l'homme à base de quoi? La poussière de la terre. La poussière, ce n'est pas la terre. Quand on crée ça, on dit on fait l'homme. Non. Dieu a réuni la poussière à la surface. Tout ce qui vole. On peut même prendre la poussière. Si on fait comme ça, on aura la poussière sur nos mains. Donc, c'est à base de ça que Dieu nous a fait. Donc, quand tu prends cette eau et puis de prier avec ce que Dieu m'avait donné, je lave tes mains, je lave tes pieds, je lave ta face, je te oins les mains, je te oins la face, je te oins les pieds. Écoute-moi bien, ce que tu fais, tu prospères. Je n'ai pas besoin de savoir. Ça va prospérer. Amen. Ça va prospérer. N'oublie pas. Maintenant, le jour alors, n'oublie pas ceci. Si tu dors, tu dis que papa va m'aider. C'est que c'est dangereux. C'est dangereux. Ce n'est pas comme ça. Amen. Comme moi aussi je paye le prix, il faut que toi aussi tu souffres avec moi en payant le prix. Amen. C'est de ton côté, paye à ta bénédiction. Il y a des heures stratégiques qui ne doivent jamais te pouvoir faire de dormir. Voilà ce que l'hôtel de prospérité n'est pas. L'hôtel de prospérité, on se lève à 1h, minuit, pour parler fort à Satan pendant 1h30. Tu prends encore 30 minutes ou 45 minutes pour dire merci Seigneur. Merci parce que devant l'argent c'est l'encoule. Ça coule, ça coule. Et tu poses des actes de folie, on te voit comme on coule. Tu dis merci madame de m'avoir remis mes 500 000. Merci, tu comptes. Quand tu as fini la prière, madame a chanté je compte. La machine ou non, la machine n'est pas gâtée, mais maintenant je travaille. 1 pied, 2 pieds, 3 pieds, 4 pieds, 5 pieds, tu comptes. 25. Jusqu'à 7 ans, tu mets dans ta poche. Quand tu as fini la prière, on appelle ça les actes prophétiques. Quand on dit actes des apôtres, c'est des choses qui sont posées, qui étaient comme une folie pour les hommes et que Dieu est passé à manifester. Quand tu viens, tu dis, Christy, viens, je vais te prendre pour t'aider. Je veux que tu me portes, si c'est les chaussures, les ballons d'habits. Tu dis les ballons d'habits là, sauf moins ce 200, est-ce que tu vas porter seul? Si tu dis tonton, si tu mets quelqu'un là, je vais seulement toi tout. Que la personne ma tante pour le choisir, qu'on rentre ensemble. Tu dis, ok, ça fait combien? Tu dis tonton, donne-moi seulement 30 000. Tu dis non, c'est trop cher, de l'autre 25 000. Ouais, tonton, ok, de l'autre 30 000. Premier tour, tu le parles à la tête, il a déposé à la maison. Deuxième tour, il a déposé à la maison. Troisième tour, il vient avec l'enfant que tu as laissé pour le déposer à la maison. Tu vois tes produits comme ça, tu dis merci Seigneur. Demain, je vais faire fort. On te voit comme un coin. Tu es en train d'appeler à l'existence ce que tu ne possèdes pas. Et c'est le portail qui te donne. Et si tu te limites avec tes petits parents, c'est le portail qui va te donner ce que tu penses. Amen. Je vais te prendre un exemple. Quand je commençais le ministère dans ma chambre à Yaoundé, j'ai souvent les chaises comme ça. Je prenais maximum 12 chaises. J'ai réfléchi, j'ai dit, je n'ai pas 12 chaises ici. Je disais toujours, je suis dans un stade au Mexique.
au Brésil, aux États-Unis, en Pologne. J'ai des millions de chaînes devant moi. Je peux tous vous toucher, ne vous inquiétez pas, je ne serai pas fatigué. C'est comme ça que peut-être je touche. Comme ça, hein. Et mes frères me voyaient comme un fou. L'autre vient de poser le pied comme ça. Reçois. Ah, même m'a dit, mon frère, tu vas te déshabiller avec vos jours des églises. Hein. Je ne répondais pas. Mais ce que je faisais, c'était des actes dans le règne de l'esprit. Ce n'est pas Dieu qui m'a dit de faire ça. Mais moi-même, j'ai dit, Père, quelle était la foi d'Abraham? Il a eu quoi comme folie? Si Abraham avait dit à sa femme, Sarah, Dieu dit que tu partais nous donner Isaac. Il allait dire, Abraham, tu es fou. Abraham, ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Tu mens, mon enfant. Il a fermé la bouche parce qu'il savait que sa femme allait le caler. Ce n'est pas tout. On va dire à celui qui ne comprend pas. Celui qui a la spiritualité bébé est différent de celui qui a une spiritualité d'un enfant de 3 ans. Tu ne dis rien, tu poses tes actions, tu ne racontes à personne. On voit seulement comment les choses marchent. Aujourd'hui, quand les gars me regardent, ils disent que mon frère, toi-même, il y a Dieu les gens, il dit que vous pensez que c'est maintenant qu'il y a Dieu quand de toucher les gens comme ça, vous ne voyez pas, etc. Quand tu vois que tes activités prospèrent là, tu commences à dire, Père, merci, parce que je sors de chez moi, je demande ma voiture, tu as, merci Seigneur. On va dire que le type, si tu es normal, la femme, si tu es normal, c'est ce que tu dis, c'est ce que Dieu va faire. Après ça, tu élargis ton champ d'action. Moi, je n'ai pas les séquences des films. Je montre les films n'ont pas de séquences. Il n'y a pas de séquences. C'est possible de commencer à 5 minutes, pardon, en 1 seconde. La 5e seconde, il y a tout à bon. Je moi avec Dieu, quand j'entre sur ma chambre de prière. Donc, quand j'entre comme ça, je ne dis plus que Père, je vais acheter le Père de garde et je dis non. Donc, quand je commence, je vois seulement comment tout est déjà déposé. Ou alors ça physiquement, tu vas te dire, voilà ça, voilà qui va appeler. C'est vrai, mais physiquement c'est là, tu ne vois pas. C'est moi qui peux voir ça. Donc ça dépend de ce que tu vas créer comme système dans ta relation avec Dieu dans ton monde. Amen. Si tu fais les petites choses, je vais te donner les petites choses. Mais je te conseille d'avoir les grandes choses. Dis-moi le texte. 1 Jean 5, verset 6 est écrit. C'est lui Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage, parce que l'esprit est la vérité. Amen. Amen. Oui. Car il y a 3 choses qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Les 3 sont d'accord. Amen. On n'a pas dit que les 2 sont d'accord, on a dit les 3 sont d'accord. Quand je te donne l'eau aussi, tu devrais laver tes mains, ta face, tes pieds. Ce n'est pas seulement l'eau. En même temps, c'est l'esprit. En même temps, c'est le sang. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui tient avec un argent, déjà travaillé, je vais marabout pour te donner, pour te voler ton énergie. Quand tu prends son argent, tu prends seulement. Toi, la puissance qui est en toi, ça le frappe, il prend son argent, tu finis de prier, tu manges avec lui, le même. Même si moi, là, ne le fais plus. Même quand les gens vont faire les débats de digging, prends l'argent là, tu mets ici derrière. Quand tu arrives quelque part, tu entres dans un bon restaurant, tu prends ces 10 000, tu manges bien, tu bois mon jus bien glacé, tu manges encore bien, le reste vont te remettre, ne rentre pas avec. Dis, ma fille, voilà 4 000 qui est resté, tu peux aussi le donner à manger l'enfant à la maison. Tu as mangé son argent et tu as encore fait ce que les musulmans appellent le salaka. Tu appelles encore comme ça 4 000 ici. Amen. Appelle-moi. Amen. C'est clair. Toutes les fois que tu auras l'argent, si tu manges tout, où est la réserve? Demande à ton voisin où est la réserve. Où est la réserve? Quand tu as 10 000, si tu as 100 000, ne mange pas tous les 100 000 là. Où est la réserve? Cherche toujours à avoir une réserve qu'on dit que tu as donné à Dieu à l'hôtel. Tu as payé la dîme, tu as payé le sacrifice, que tu soutiens quelqu'un comme avec 700. On appelle ça la réserve qui va multiplier. En attendant que Dieu dégage encore. Quand tu as donné là, ça va ramener. Amen. Donc c'est ceci. Oui, prends-moi ton texte. Je continue à lire, je vais m'arrêter quelque part. Jean 1, à partir du verset 4, il est écrit. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. N'est-ce pas vous écoutez le langage du monde ici? On dit qu'on va chercher la vie, non? On va chercher la vie. Tu es venu faire mentir, je suis venu chercher la vie. Tu es quitté au village pour aller où? Je suis venu chercher la vie. Il vous a dit qu'il n'y a pas la
chandelier au village. Tout ce monde qui est chandelier là, c'est au village. Mais maintenant, on ne voit pas. Parce que c'est Annie l'éternel. Elle croit. Telle qu'on va dans la parole. Il y a telle parole que tu t'appuies sur ça venant de Dieu pour devenir riche. Telle qu'on va dans, tu vas changer les mentalités. Ça doit changer ce soir. Et la première mentalité que je te donne, c'est quoi? Est une mentalité spirituelle. Soutenue par une parole de Dieu. Tu ne peux jamais échouer. Depuis que tu parles d'église, on a demandé que tu t'as produit, tu n'as plus l'argent. Si c'est vrai, je ne peux que donner mon argent, je vais donner. Parce que ce sont des barrières que tu vas briser. Au fur et à mesure qu'on prend, on t'insulte. Ne laisse écoute pour. Amen. Venez-moi Job 42. Oui, grâce, continue à lire. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres leur font aussi. Regardez, ici, quand les ténèbres ne reçoivent pas la lumière, voilà la lumière de la richesse qui est donnée. Amen. Je n'ai pas caché ça. C'est ce que moi-même je pratique et que je continue à vivre. Je ne m'amuse pas avec mes hôtels. J'aime beaucoup de mes hôtels. Même ma femme, même qui a posé de moi, elle ne connaît pas tout. Elle connaît quelques hôtels trop vieux. J'ai des hôtels et des hôtels que j'entretiens, mais je ne m'amuse pas. Même si je suis serviteur de Dieu, je peux maman qui porte son seau. Je ne peux pas la laisser partir comme ça. Je vais partir auprès d'elle, porter son seau, déposer sur ma tête de la montagne. C'est sur l'hôtel de l'éducation. Même si demain je suis dans une voiture de 50 millions, 200 millions, mon ami, tu vas d'abord garer. Je vais d'abord partir auprès de la maman là. Je dis, maman, laissez-moi vous aider. Si toi tu veux m'aider, je peux t'aider. Si tu n'as pas vu ça avant moi, j'ai vu ça avant toi, je parle de ma bénédiction. Et ces hôtels, comme vous voyez, humains, les airs à gauche, à droite, c'est ça qui attire ton hôtel, c'est à prospérer. Est-ce que tu en as? Parce que tu n'as pas la bénédiction, et tu essaies plus comme tu veux dire, tu perds ton temps. Très content. Quand tu es sincère, que tu entretiens bien tes hôtels, même si quelqu'un te motive, commence à tomber tes papiers, l'hôtel c'est la justice. Donc nous avons Daniel était la vie était la lumière du monde, comme des champions. Oui. Jean 42, à partir du verset 1, il est écrit. Lis-moi pour le titre de ça. Humiliation et repentir de Job. Regarde-moi le titre du bas. Retour de Job à la prospérité. Retour de Job à la prospérité. Ma fille vous a dit la dernière fois, m'a dit, vous être béni, acceptez les humiliations. Amen. Amen. On dit que tu es vampire, tu es sorcier, tu es méchant, tu ne le comprends pas. Mais comme nous ne te reconnaissons pas dans ces choses, Amen. un jour, Dieu va décider de déclarer, je reviens avec toi au départ de la prospérité. Amen. Et le monde de la prospérité, le voici donc. On appelle ça rétablissement. Amen. Donc si j'ai prié pour toi ce soir, écoute que tu es retardé dans la prospérité. Et tu vas monter plus que jamais. Pas seulement toi et tout le reste. Regarde. Voici donc les critères de ça. On commence à lire. Job 42, à partir du verset 7, il est écrit. Job 42, à partir du verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job, et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Amen. Amen. Quand quelqu'un commence à devenir prospère, écoutez-moi bien, ce n'est pas d'avoir de l'argent. Amen. Amen. Voici ce qui se passe. Bien que tu commences à toucher l'argent, mais tu vas remarquer que tes relations vont se calmer. Tes relations humaines, comme je dis ici, on appelle d'autres relations. Et tu vas voir qu'à l'intérieur, les gens qui t'ont insulté, qui t'ont méprisé, qui ont fait le tour, qui ont même insulté le Dieu que tu as adoré, Dieu va les humilier et Dieu va faire tout pour tout le monde que tu descends. Ils vont marcher dans les églises, ils n'auront jamais la paix, ils n'auront jamais la solution. Ça sera seulement auprès de toi. Amen. Dieu va les attirer auprès de toi. Et quand ils vont venir avec un sacrifice. Comme tu aussi du sacrifice, tu aussi amènes, on vient te donner. Amen.
Et en retour, tu es libre de dire aux gens là que je vous pardonne non pas. Que tu dis que bon, depuis pour toi sois béni. Tu dis, tu peux me dire, donc tu es venu là, je ne peux pas prier pour toi, mais mange ta nourriture. Tu laisses savoir la personne là pour te rendre mort. Parce que ta parole, Dieu attend seulement que tu dises, ok, sois béni, que mon Dieu te pardonne. Si tu dis que Dieu te pardonne, Dieu ne va jamais le pardonner. Dieu m'avait dit, que mon Dieu, moi, Dieu que je sais, te pardonne avec tous les insultes que tu m'as données. Rappelle à cette personne ce qu'il a dit. Tu m'as insulté, tu m'as méprisé, tu as dit que j'étais sorcière, que mon Dieu, avant que j'adore, te pardonne. Relève-toi. Tu t'arrêtes. Quand tu dis ça, il va se relever, il va partir. Regarde un peu ton frère à côté, tu dis que la sorcellerie doit mourir. La sorcellerie doit mourir. Tiens ton voisin à côté, la sorcellerie doit mourir. La sorcellerie doit mourir. Écoute bien. Les paroles. Si tu dis à la personne, reviens-moi voir après 2 semaines. Quand il va partir, il va faire 14 jours dans la souffrance. Dieu va aller chipoter, il ne va pas mourir. Il aura des malheurs qui il ne va pas mourir. C'est la colère de Dieu. Parce que Dieu va veiller qu'on l'humilie partout. Vous voyez ce que Dieu vous fait les hommes. Amen. Je veux te donner un conseil. Les critères de la prospérité, les interdits de ça, n'entre jamais dans un faux témoignage. N'entre jamais dans une histoire que tu connais, que tu ne connais pas. Sors, ne sois jamais hypocrite. Dis toujours la vérité. Amen. Ou alors ne parle pas ce que tu ne connais pas. Plusieurs personnes ont des vies si détruites à cause de ça. Est-ce que tu as dit que je vais vous pardonner comme ça? Je vais vous pardonner à cause de Job. Donc il y a des gens ici qui ont d'abord la grâce et la prospérité de Job en eux. Que dans leur bouche là, si celui-là ne parle pas une parole pour toi, tu n'auras rien. Oui, ma fille. Quand vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphaz de Théman, Bildad de Shua et Tophar de Nama allèrent et vivent comme l'Éternel leur avait dit. Et vivent comme l'Éternel avait dit. La deuxième chose qui accompagne un hôtel de prospérité, c'est la justice. Amen. Sois toujours juste dans tout. Amen. Ne sois pas moitié juste, moitié fausse, tu n'as rien fait. Sois toujours juste. Amen. Oui. Et l'Éternel mit regard à la prière de Job. Écoute-moi. Il y a des gens qui t'ont blessé hier. Amen. Amen. Il y a des gens même qui ont fétiché sur nous. Il y a des gens qui nous ont empoisonnés. Il y a des gens qui ont pris des peaux de bête, nous porter, pensaient qu'ils nous faisaient du mal. Mais Dieu n'a jamais permis. Il y a des gens qui ont fait des œuvres de sorcellerie sur nous terribles. Et ces gens-là, Dieu les a donnés, il les a laissés en vie. Ils sont en train d'être détruits. Parce que c'est toi et c'est moi qui vont les bénir. Amen. Et quand ils vont venir auprès de toi, s'ils ne reconnaissent pas ce qu'ils ont fait, s'ils ne confessent pas la vérité, il n'y aura rien. Vérité. Je reprends. Il y a des gens dans vos familles qui vous ont fait énormément de tort, mais Dieu vous demande de les pardonner. Amen. Il ne vous demande pas de marcher avec eux. Amen. Quand tu pardonnes, amen, tu ne gardes rien dans le cœur. Mais pour que ces gens soient élevés demain, que ce soit dans ton quartier, que ce soit dans ta famille paternelle, maternelle, dans ta belle famille, ou même à l'église, écoute bien, leur vie, leur prospérité est entre ta bouche. Amen. Tu peux même dire à ces hommes que Dieu te bénit, le Saint-Esprit ne parle par eux. Tant qu'ils ne confessent pas que c'est moi qui ai fait quelque chose, c'est moi qui ai créé tel mouvement. Leur vie est comme ça. Et ils se posent la question de Seigneur. D'autres sont dans l'autre église. Seigneur, je prie, je ne sais pas question de prier. C'est question de obéir. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait des actes. Mais tu veux la gloire de Dieu. Tu veux l'élévation. Oui. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job put prier pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. 3 choses. La troisième chose, la prospérité. Pour nous, il y a un piège dedans. Parmi vous, d'autres vont prospérer quand ils vont pardonner leurs ennemis sincèrement. Parce que Dieu, comme il avait mis la grâce dans la vie de Job, il avait aussi mis un piège. Si Job ne les pardonnait pas sincèrement, il ne faisait pas ce que Dieu avait dit pour eux, il ne pouvait pas être rétabli, touché, plus de grâce. Amen. Raison pour
la parole qui a lui sur eux là ne peut pas tailler en toi. Amen. Oui. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils montèrent avec lui dans sa maison. Écoute bien, tu auras toute forme d'amis, mais toi tu n'es pas là l'ami. Amen. C'est eux qui viennent auprès de toi, toi tu ne pars pas auprès d'eux. Voilà ce que veut dire la gloire de l'argent. Amen. On te cherche, ce n'est pas toi qui les cherches, on te. Si on ne te cherche pas encore ici, ne cours pas. Laisse-les dans un monde. Ton monde va se réveiller un jour. Amen. Et ils vont te chercher. Ils le plaignirent et le consolaient dans tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un crédita et un agneau d'or. Laissez-moi vous dire un crédita, ça veut dire quoi? Ça commence argent. Argent. Quand tu donnes à l'hôtel à Dieu, on te donne aussi l'argent. Amen. On te donne un agneau. Agneau là, c'est quoi? C'est des cadeaux. C'est comment des cadeaux. Des cadeaux. Quelqu'un apporte les voitures, on te dit que, hé, papa, il t'a gardé les voitures. Ne dis pas que ce soit avec, dis donne-moi les clés. Même toi, je veux plus vite pour toi. Avant que tu changes d'avis, je prends d'abord ta clé. On appelle ça l'intelligence. Amen. La sagesse. Tu finis de prier et tu dis, ok, t'as appris ça là, bon parking dedans. Amen. Tu dis, mon Dieu, Dieu te bénit. Amen. Tu te précipites, même qu'il rentre vite à la maison. Parce que les peuples qui disent que donne-moi encore ta voiture. Depuis c'est ici. Il y a un frère qui m'avait donné l'argent pour l'église au départ. Je pensais qu'il m'avait donné 500 000. Il était surpris qu'il m'avait dit que père, il avait donné 300 000. Je pensais qu'il m'avait donné l'argent pour qu'on construise l'église dans l'air. Mais quand 2 ans et demi n'est pas arrivé, 2 ans, il était devenu chaud. Il est quitté en fait, il est revenu pour me dire que papa, je n'avais pas donné mon argent, je t'avais prêté mon argent. Voilà ma femme, si papa était là, elle me dit, je lui ai demandé, ok mon fils, tu m'as alors prêté combien? Il m'a dit, papa, c'était 288, 80 000. Il a dit, ok, c'est ça. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Je lui ai demandé comment même, voilà même papa là. Je lui ai demandé comment même j'étais arrivé combien. Il m'a dit, papa, tu m'as arrivé plus de 150 000. Je lui ai dit, parce que maman. Je lui ai dit, ok, dans les 150 000 qui étaient à donner, on compte que je n'étais jamais rien donné. Je vais te donner 281, 8 000 ou 280 000. Et hier, j'ai d'abord fait un dépôt de 60 000. Et j'ai fait la capture d'écran. Là, ton voisin, les gens sont dangereux. Les gens sont dangereux. Et ça m'a donné la leçon. Cette matin, voilà l'église. Voilà l'église. Amen. Amen. Voilà l'église. Et quand il a même ici, comme il a arrivé dimanche après le culte, il regarde comment c'est beau. J'ai dit à Dieu, Seigneur, ne le frappe pas, pas ta miséricorde et ta grâce. Je veux lui donner son argent. Amen. Donc, quand quelqu'un vient avec ça, on a dit quoi là-bas? Il est venu avec quoi? Un quesita et un amour. Un quesita, c'est l'argent. Prends d'abord l'argent là, tu mets dans ta poche. Tu le manges devant tout le monde, Dieu prie sur lui. Que tout le monde écoute. Amen. Même si tu dis ta donne-moi, tu ne donne pas. Tu dis, je ne donne pas. Tu as donné pour Dieu, je ne donne pas. Tu as pris ma bénédiction. Amen. Si tu ne veux pas déposer ma bénédiction, le tel tu as. Les campements sont dangereux. Vérité. Si tu te donnes alors les cadeaux, prends ça, dis tu as les enfants. Ne dis pas que j'ai dit tout esprit qui est venu. Il n'y a pas esprit dedans. C'est Dieu qui t'a béni comme ça. Il n'y a pas Satan dedans. Si vos enfants portez-moi tous les familles d'aller mettre dans ma chambre, vous fermez, tu gardes la clé. Après tu lui dis, j'aime me préparer, même si à la nourriture, tu dis que la nourriture restait un peu. Mais tu amènes du pas au restaurant, on prend au restaurant. Tu la mets dans le restaurant qui est très loin de ta maison. Il vient de manger, après tu lui dis bye bye. Je n'ai pas de dire que donne-moi les cadeaux. J'ai besoin de la sagesse. La sagesse. Il y a les gens dans les rêves. Quel moment que tu es là, béni, il dit je veux comment? On ne les garde pas pendant longtemps, on les laisse vite partir. Amen. Ça ne sera jamais ton partage. Amen. Mais ceux qui vont venir comme ça, prends d'abord leur cadeau. C'est comme ça, prends d'abord leur cadeau. L'argent là n'a pas le sang. Prends. Amen.
Tu mets dans la peau, tu dis de prier pour lui. Quand il dit donne-moi, tu dis ne donne pas. Donne pas. Oui, ma fille. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Vous avez compris. Dieu a donné à Job dans ces moments de restauration des bénédictions fois 3 de ce qu'il avait avant. C'était terrible, c'était dangereux. Amen. Il possédait 14 000 brebis. Écoutez. 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs. Ça tombe sur moi, je reçois. Et 1000 ânes. Ça tombe sur toi, je reçois. Il eut 7 fils et 3 filles. Écoutez ce qu'on va dire des filles de Job. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Christia, et à la troisième celui de Kéren à Pouk. Il n'y avait pas dans tout le pays. Écoute bien. D'aussi belles femmes que les filles de Job. On dit dans le pays de Job, il n'y avait pas de belles filles au Moyen-Orient comme les enfants de Job. Je prophétise que mes enfants seront les enfants les plus beaux de la terre. Tes enfants seront les enfants les plus jolis de la terre. Reçois cette grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Sois béni. Est-ce que tu entends? Donc, quand le mois commence, on ne commence pas un mois comme ça. On ne finit pas un mois comme ça. Aujourd'hui, c'est le 41. Amen. Et on ne fait pas ça dans la vie des gens, les mêmes vies. J'aime bien dire uniquement ceux qui sont partenaires. Catégorie A, B, C, pilier, bâtisseur. Donc, si tu veux devenir mon bâtisseur, si tu veux devenir mon pilier, si tu veux devenir mon partenaire, viens-moi dimanche, après la prière, je vais écrire ton nom. Amen. Et quand je vais écrire ton nom, tout cela, je vais prier pour eux aussi. Je vais vous remettre votre eau, mais je ne pourrai pas laver vos mains, parce qu'on ne lave pas les mains, la face de quelqu'un des pieds, sans argent, sans argent de ton contrat de partenaire, de partenariat. Donc désormais, les partenaires ici, je vous ai dit ça l'autre jour qu'on a eu réunion dimanche. Ce n'est pas comme s'asseoir sur la chaise. On dit papa, je paye l'argent à la fin du mois pour le courant. Écoutez, c'est pas ça. C'est que chaque fin de mois, tu dois donner ta haute part, hormis le loyer. N'oublie pas. Donc si tu vois qu'ici, ça te dérange, je me vois dans les 2 minutes. Amen. Donc je veux les gens qui vont donner leur argent. J'ai besoin du cœur. J'ai besoin pour l'église. J'ai besoin des écoles. J'ai besoin des universités. J'ai besoin de la banque. J'ai besoin d'études pour Dieu. Là où on va employer, les gens, on va les payer. Amen. Et ton argent va être donné pour Dieu. Si tu vois que tu n'es pas d'accord, moi je t'ai seulement enseigné. Mais je ne rentre pas. Tu comprends, non? Je ne serai pas fâché. Parce que moi je ne connais pas où ça vient. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Et qui on devait écouter nous ici l'autre jour? Père, dans le nom de Jésus, que ces bouteilles éternelles des amours reçoit la grâce de la lumière, des ouvertures. Père, cette eau, en les donnant cette eau, je déclare que tous ceux-là qui ont les têtes dehors, tous ceux-là qui ont les têtes d'argent dehors, donc tu reconnais qu'ils sont ici. J'appelle ton créancier, j'appelle celui qui te doit l'argent, par son âme, par son esprit, que son cœur commence à battre fort pour toi, que ta face commence à revenir dans son esprit, que ton nom commence à résonner dans son cœur et dans son cerveau. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que vos dettes soient soldées. Soient soldées. Soient soldées. Que ceux qui avaient des agents bloqués, première partie versée, l'autre non versé, je déclare que tous vos agents soient versés. Que tous vos agents soient déposés. Que tous vos agents soient transférés. Dans le nom de Jésus. Père, nous sommes ici. Je leur ai donné ta parole. Car tu as dit tu soutiens la vie des hommes au travers de ta parole. Tous ceux-là qui veulent devenir bâtisseurs pour Papa Christophe, bâtisseurs pour la vision de la synagogue d'Or de la Moisson, pilier de Papa Christophe, pilier de la vision de la synagogue d'Or de la Moisson. Également,
partenaires de Papa Christophe et partenaires de la vision de la synagogue de la Moisson. Merci parce que tu déposes dans leur cœur le vouloir et le faire, de marcher dans cette grâce, de marcher dans cette alliance, dans le nom de Jésus. Toi, c'est tout. Reçois l'esprit. Reçois le sang. Reçois également l'eau. Je déclare d'ici aujourd'hui, dès aujourd'hui, jusqu'à lundi, donc demain dimanche, lundi, recevez vos financements, recevez vos ouvertures, recevez vos virements dans le nom de Jésus. Amen. Je couvre tout ça dans le sang de Jésus. Donc venez prendre l'eau, comme je vais vous le faire. Les gens qui ont donné l'eau l'autre jour, si tu n'as pas donné l'eau, ne viens pas prendre. Les gens qui n'ont pas donné l'eau, ne venez pas prendre l'eau. Amen. Qui m'a donné l'argent? Les gens qui m'ont donné l'argent, venez prendre. Venez prendre les gens qui m'ont donné l'argent. Les gens qui m'ont donné l'argent, venez prendre. Il avait qui? Venez prendre l'argent. Qui m'a donné son argent? Qui m'a donné les 1000 francs? Mathieu, qui m'a donné l'argent? Qui m'a donné 1000 francs? Ah, ok. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Dimanche, on commence le culte à partir de 9, à partir de 10 heures. Soyez là à l'heure. N'oubliez pas, il n'y a pas les pieds. Que mon Dieu vous bénisse. Donc, je vais laver les pieds des gens à partir du 5. Je sais que le 5 là même, c'est quand. Regardez un peu le 5. Le 5 juin, c'est quand. Là, viens me donner le chiffon. Jeudi. Viens vanter comme ça, écouter l'esprit. Donc, mercredi le 5 à partir de 19h ou 20h, je serai ici pour laver les pieds. Donc, si tu veux que lave tes pieds, tu dois être mon partenaire. Lave uniquement les pieds des partenaires, la face, les pieds, les mains. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Va, tu vas dire à tout. Acclame pour la gloire de Dieu. Amen. Je profite aussi une fois, pratiquement à partir du 23 juin, amen, on aura le programme de briser les calebasses, amen. Donc, là, tu étais ici aujourd'hui. On bénit la gloire de Dieu parce qu'il était au milieu de nous, amen. Ceux qui ont eu la grâce de leur rencontrer, amen. Donc, à partir du 23, on aura le programme de briser les calebasses. J'ai dit, la calebasse est 12 000. Va donner ton argent à Rosa. Lève la main, ma fille. Va donner tes 12 000 à Rosa. Et je vais te donner la calebasse le jour qu'on va la casser. Amen. Et je vais te donner les 3 sujets de prière que tu m'as écrit dedans.
Vous serez surpris. Il y a les gens au milieu de nous. Casser la calebasse en terre, ça va pas se casser. Ça va conduire comme le ressort. Amen. Et ça va aussi s'accompagner avec l'huile. Donc, je vais demander à ma fille Pélagie d'être la main. Oui, elle va l'acheter des bouteilles pour mettre de l'huile dedans. L'eau, je ne vends pas l'eau, c'est gratuit. Amen. L'huile, c'est 5 000. Donc, il te faut la calebasse et l'huile, 5 000. Et l'huile, tu vas mettre dedans pour casser ta calebasse. Donc, voilà les deux choses que tu auras besoin. Même moi-même, j'aurai la calebasse. Moi-même, j'aurai aussi l'huile. Pour recevoir moi aussi ma part de délivrance avec mon vie. Amen. Donc, quand on sait Dieu, ce n'est pas avec la bouche. J'ai commencé, ce n'est pas avec la bouche. Il faut poser des actions. Et toute calebasse qui te représente quelque part sera cassée. Et demain, après, demande aussi, tu vas organiser des grands programmes. Tu seras dépassé. Et quand on va finir avec le programme des calebasses, toute personne qui est ici, la semaine qui va suivre, on va prier sur la direction divine. Toute personne qui a un passeport vient avec son passeport. On va prier sur la direction divine sur les pieds. Le Seigneur m'a parlé de ça, ça fait depuis au moins 4 mois, 5 mois. Mais je l'envoyais la prière là. Il y a des gens qui les voyaient marcher avec les pieds comme ça, non pas les pieds comme ça. Hein. Leurs pieds regardent derrière. Amen. Donc on va prier pour la direction divine. Comment Dieu te bénisse.